C'est une expression. Dans l'expression, j'aurais même du mal à lire. Aller sur la Acné. Acné. ok. Aller sur la acné de Cordelier. Waouh. Aller sur la acné de Cordelier. Quelle expression. C'est une expression qui sort aussi des mots à expliquer. C'est ça qui signifie aller à pied, marcher. Papa Eric, ça c'est du nouveau pour moi. Non, ça c'est un français des professeurs d'université en plus. Aller sur l'acné des cordeliers. Wow. Et acné et cordelier, il faudra qu'on comprenne. Heureusement pour nous, c'est une bonne semaine pour cette expression. Hein? Ça très tombe bonne bien. semaine, ça tombe très bien. Alors, monsieur le professeur. Aller sur la acné des cordeliers. Wow. Bien sûr, il y a deux mots. Cordelier là-bas, bon, prenons seulement les mots corde. Hein. On prend ça, corde, pour parler de la corde. Mais acné, acné, nous pouvons prendre ça dans... S'il faut d'abord expliquer les mots qui paraissent nouveaux, hein, parce qu'en français, les mots difficiles n'existaient pas. Oui. Oh, ce n'est pas difficile. Les mots difficiles n'existent pas. Non, non. Donc j'ai un problème. Ce sont des mots Il y a nouveaux. beaucoup de mots difficiles pour moi. Ce n'est pas difficile, c'est nouveau seulement. Ok. Ce n'est pas difficile. Hein. Bon, on a appris à l'école que c'était mots difficiles. Non, pas difficile. Ce sont des mots nouveaux. Ok. Voilà. Quand vous l'apprenez aujourd'hui, c'est fini. Il ne sera plus difficile. Voilà, ça entre. Wow. Voilà pourquoi on dit aux professeurs de français, ne dites pas mots difficiles aux enfants, dites mots nouveaux. Hein, ce sont des mots nouveaux, acné, cordelier. Là, vous prenez, c'est ma corde, parce que ça vient de l'adjectif. Hein. Oui. Cordelier, vous avez le nom corde dedans. Je vais prendre acné. Acné, le premier sens du mot, ça veut dire un cheval de taille moyenne, n'est-ce pas? À l'époque, c'est qui servait à transporter les femmes, n'est-ce pas? Vous avez des grands chevaux et puis des petits, ou bien des chevaux moyens, alors qui étaient beaucoup plus réservés aux femmes. Comme les femmes ne peuvent pas faire des grandes gymnastiques, alors il y avait des chevaux de taille moyenne, alors c'est ça ce qu'on appelait acné. À l'époque, nous sommes là au XVIIe siècle. Mais au sens figuré, parce que ça c'est au sens propre, au sens premier, quand on parle d'acné, on voit des chevaux de taille moyenne réservés aux femmes, bien sûr. Et puis ça peut aussi dire une femme laide aux allures masculines. Voilà, ça c'est l'essence figuré. Hein. Une acné, c'est aussi une femme laide aux allures masculines. Alors, aller sur la acné des cordeliers, nous sommes là au XVIIe siècle. Cette expression remonte, bien sûr, nous voyons dans la congrégation franciscaine. Ce sont des prêtres ou bien des religieux qui mettent leur toge et qui prennent des cordes sur leur taille, n'est-ce pas? Et qui s'est promené, qui s'est déplacé à l'aide de bâtons et ils faisaient les pieds alors que les prélats, le prêtre, et ils étaient sous les acnés, sous les chevaux. Voilà. Donc le prêtre ou bien les prélats, ils sont sous les chevaux tranquillement en train de voyager, mais les autres religieux, avec leurs toges, avec les cordes sur les tailles, à l'aide des pieds, en fait, de bâtons, et ils se déplacent. Voilà d'où est venue l'expression « aller sous la acné des cordeliers », ça veut dire marcher, ou bien aller à pied. Là-bas aussi, nous voulons nous arrêter parce que nous sommes en train d'apprendre. Souvent, nous entendons dans notre français de chaque jour, il a marché à pied. Voilà, ça, j'allais même pas poser cette aussi. question. Voilà. Ça, c'est pas français. Celui qui dit il a marché à pied, il est pareil à celui qui a dit il a reculé en arrière, monté en haut. C'est la même chose parce que marcher veut dire se déplacer, un déplacement alternatif, n'est-ce pas, des jambes en s'appuyant sur le sol. Déjà, le fait de faire ça, c'est déjà marcher. C'est-à-dire quand on marche, on voit les pieds, on voit les pattes. Donc quand vous ajoutez maintenant marcher à pied, vous avez fait un pléonasme vicieux. Dites seulement marcher ou bien aller à pied. Ok, donc on dit comment? D'une pierre deux coups. Donc on sort avec deux expressions aujourd'hui et peut-être une bonne correction. Oui, c'est une erreur que l'on commet presque régulièrement et on corrige. Mais donc aller sur les acnés, les cordeliers, qui veut dire marcher ou aller à pied. Et donc on va parce que les franciscains là, et ils marchaient, alors que les prélats, ils sont sous les acnés. Injuste, hein? Mais bon, on retient cette expression, on peut dire ça comme ça, mais surtout cette correction aussi qui sort de l'expression marcher à pied, ce n'est pas français.
Hein? On nous a corrigé aujourd'hui. Non, c'est les Français qui disent ça, c'est pas moi. Oui, mais vous êtes parmi les Français. Non, moi je suis congolais. Et donc, on a appris ce challenge. Je crois que c'est une bonne découverte. En tout cas, je crois que de temps en temps, j'essaierai d'utiliser pour que les gens me posent la question, mais qu'est-ce que ça signifie pour que moi j'apporte la lumière? Il faut être capable d'apporter la lumière. L'acné des cordéliers. Donc, je crois qu'aussi, vous voulez dire à quelqu'un non, le problème aussi, c'est lorsque nous communiquons, nous n'épatons pas les gens. C'est ça. C'est-à-dire, quand je parle, c'est pour que le message passe. C'est pour épater. Mais quand on fait ça pour épater... pour que les gens posent la question. Ou c'est pour que ça reste. C'est pour que ça reste aussi. Ah, pour que ça reste, ok. Ok, il allait sur la acné des cordéliers. On se regarde, mais c'est quoi ça? Dit non, il marchait. Il faut voir aussi dans quel contexte placer cette expression. Sœur Valentine, vous avez beaucoup transpiré. J'ai l'impression que vous alliez sur les acnés des cordéliers. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Vous alliez sur la acné des cordéliers. Alors, elle va comprendre, voilà, elle a fait les pieds, comme on dit, faire les pieds. On peut dire ça aussi pour masquer, non? Quand vous êtes en public et que vous voyez quelqu'un venir et souffler, vous ne voulez pas dire directement que vous avez marché à pied, vous faites un peu... Il faut que cette personne aussi connaisse l'expression. Non, mais justement, comme vous connaissez sinon, il risque de prendre ça mal. Hein? C'est ça. Et voilà, c'est donc une belle expression aujourd'hui, une correction, mais aussi on nous a dit qu'il ne faut jamais dire un mot difficile, mais un mot nouveau. Voilà. Donc, d'une pierre trois coups. Waouh, pas un mot difficile. Pas de mot difficile, mais un mot nouveau. Ce sont des mots nouveaux qu'on a découverts aujourd'hui, des expressions nouvelles qui ne sont pas difficiles, mais qu'on va retenir pour utiliser régulièrement. Et vous allez voir que ça n'a jamais été difficile, c'était seulement nouveau et ça ne l'est plus un temps. Et on peut aussi aider quelqu'un à bien parler quand il faut parler de marcher, d'aller quelque part. On ne dit jamais marcher à pied, mais marcher ou aller à pied. Voilà. Alors, merci beaucoup, Papa Eric. Merci, parce que moi, quand je rentre, je note. Et d'ici là, vous allez voir que je vais commencer à dispenser les cours de français. Et on avance avec ce pain du jour à présent. Un très bon pain. Le pasteur Guy Amani était l'orateur d'hier dimanche dans un culte que nous allons vous proposer cette semaine, un message que nous allons vous proposer cette semaine, un morceau par jour comme on le fait. C'est un pain que nous appelons pain parce que c'est une nourriture spirituelle pour nous et que nous partageons avec vous ce matin. Vous allez commencer avec nous et souhaiter finir la semaine avec nous pour bien comprendre le message. Nous sommes dans Jean 8, 56 à 59 où nous avons tiré notre passage annuel et notre thème annuel avant qu'Abraham fût « Je suis ». C'est le Seigneur qui parle. Nous allons découvrir ce premier morceau de pain pour aujourd'hui. Tout de suite, le pain du jour. Le morceau de pain pour aujourd'hui, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Nous sommes aussi dans Hébreux 1, 1 à 2, un passage que nous avons eu à découvrir dans ce pain. Donc, Papa Eric, s'il faut qu'on introduise ce pain de la semaine, on comprend que, parce que le pasteur en a parlé, Jésus n'a pas commencé à exister par sa naissance, passant par la Vierge Marie, mais cette naissance l'a introduit dans le monde. Est-ce qu'il y a une différence? C'est la naissance qui introduit et l'existence. Comment on peut comprendre cela? Bon, l'existence de Jésus, comme le pasteur l'a dit, il n'a jamais commencé à exister, mais il a existé toujours. Exister, c'est, comment je vais appeler ça? Il y a une expression latine qui passe dans mon esprit là, mais je voudrais l'avaler. Alors, exister, ça veut dire, parlons d'abord de l'introduction. Ça veut dire Jésus a existé avant même que le monde soit. Jésus est là. Vous voyez, il est là. Et même quand nous prenons la pensée de Jean 8, 58 là, avant qu'Abraham fût, je suis. En principe, il y a faute de grammaire. On pouvait dire je suis là, non, on pouvait dire j'étais, parce que c'est dans le passé. Avant qu'Abraham fût, moi, j'étais là. Mais Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il est en train de parler de son éternité. Voilà.
Ça veut dire, par rapport à la grammaire, c'est compliqué, mais par rapport à l'éternité, Jésus dit, je suis éternel. Abraham est entré dans le monde, il a commencé à vivre. Avant qu'il ne vienne, il m'a déjà trouvé, parce que moi, j'ai existé avant. Et d'ailleurs, je n'ai pas commencé à exister, j'existe toujours. Voilà pourquoi... Il n'y a pas un début qu'on peut lui attribuer. Voilà pourquoi même quand Dieu parle à Moïse, dit à mon peuple, c'est le Dieu qui s'appelle « Je suis ». Pour dire que c'est le Dieu éternel, le Dieu qui ne connaîtra jamais de fin. Voilà pourquoi nous parlons de l'existence de Jésus. Mais cependant, avant que Jésus ne vienne ou bien vint au monde, il fallait qu'il entre. Alors c'est son introduction dans le monde que nous appelons son incarnation. Il a existé avant même d'être incarné parce que Dieu ne pouvait pas utiliser un extraterrestre pour communiquer le message du salut. Oui. Si Jésus était venu en extraterrestre, personne ne l'aurait écouté. Alors Dieu a utilisé les méthodes compréhensibles aux hommes. Voilà pourquoi Jésus a pris la chair humaine. Ainsi, vous lisez dans Jean 1,14, on dit la parole s'est faite chair. Voilà. Jésus n'a pas commencé à exister lors de son incarnation, non. Avant même l'incarnation, avant qu'il ne prenne la forme humaine, il existait déjà. Mais la forme humaine, il l'a prise juste pour que, quand il va commencer à prêcher le royaume du salut, que tout le monde puisse se saisir et être sauvé. Voilà. Donc, avant qu'Abraham me fût, je suis, il est en train de dire, je suis éternel. Je n'ai pas changé et je ne changerai jamais. Je demeure. Hébreu le dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, aujourd'hui, éternellement, ça veut dire je suis. Il existe et ne change pas. Il a toujours existé, il a été introduit dans le monde, mais il n'a pas commencé à exister. Donc on ne peut pas parler d'un début parlant de Jésus. Parce que quand vous prenez Jean chapitre 1er, on parle très bien. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous continuez à dire toutes choses ont été faites par elle. Elle, c'est la parole. C'est déjà au commencement. Quand tout commence, le commencement à trouver la parole. Voilà, le commencement à trouver la parole, voilà. Hein, c'est ça. Cette parole s'est faite chair. Ça veut dire qu'elle s'est incarnée pour que le message passe. C'est très bien. Sinon, ce serait difficile. Imaginez, vous avez un monstre devant vous qui vous dit « Répentez-vous ». Ça ne va pas passer. Et lui, il connaît ce que nous, on connaît. Ça ne va pas passer. Donc, c'était, je peux dire, une bonne méthode. C'est juste une méthode, voilà. C'est comme ça. Dieu, quand il parle, il veut que l'homme écoute. Hein. Il ne va pas vous parler dans un langage, une langue que vous ne comprenez pas. Quand Dieu vous parle, il parle de la langue que vous comprenez le mieux. Parce que son objectif, c'est que les messages passent. Voilà pourquoi il ne pouvait pas utiliser un extraterrestre pour sauver. Il faut une personne qui prenne la forme humaine, qui habite au milieu de nous, qui peut avoir faim, qui peut avoir soif, qui peut être fatigué, qui peut pleurer, qui peut mourir. Tout ça. Comme ça, c'est une personne avec laquelle vous vivez chaque jour. C'est ce qui fait que les Juifs n'ont pas cru en Jésus. Ils disent, mais c'est le fils de Marie. Nous le connaissons, son père, il est charpentier. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il avait la nature purement humaine en train de vivre normalement comme un humain, mais c'était tout un Dieu en lui. L'apôtre Paul dit, en lui habite la plénitude corporelle de la divinité. C'est-à-dire, quand on voit Jésus, là, on voit le Dieu, je suis. Wow. Charles, je ne sais pas si tu as pu comprendre l'introduction et le commencement. Wow. J'étais un tout petit peu perdue, c'est vrai, parce que, comme on l'a dit l'autre fois, quand il se présente, je suis celui qui suis. À un moment, on se disait, est-ce que ce n'est pas aussi l'erreur de parler? Mais alors que vous étiez en train d'expliquer, j'ai vu une autre facette de choses. En tout cas, j'ai compris dans une autre manière. Et je suis en train de me dire, avec tout ce qui s'est passé, la discussion qui s'est passée autour de je suis avant qu'Abraham ne fût, tout ce qui s'est passé là. Et après, on a vu que Jésus s'est éclipsé, il a fui. On va dire qu'il a quand même pris la fuite parce qu'on voulait jeter de pierre. Son temps n'était pas encore arrivé. C'est là que j'arrive, je me dis, il avait la plénitude en lui. Il pouvait aussi carrément les aveugler, non? Pourquoi il doit fuir? Parce que bon, voilà, vous avez déjà même on peut même dire ça comme ça. Il avait une stratégie qu'il pouvait encore aborder pour continuer. On va dire, sa fuite n'était pas aussi une forme de fuite de responsabilité pour enfin arrêter les débats et partir. Parce que je me dis, les débats étaient un moment assez houleux, alors que lui, il a toutes les stratégies en lui. Bien sûr, il a choisi celle-là. Parce que les temps
où ils devraient souffrir n'était pas encore arrivé. Donc il ne fallait pas qu'on les lapidât là-bas, parce que le temps n'était pas encore arrivé. Il savait qu'à un moment donné, il va se donner parce que Jésus est venu pour mourir à la croix. Et ça, il le savait. Il n'est pas venu pour qu'il soit lapidé. Donc là, les Juifs voulaient jeter les pierres sur lui. Et pourtant, ça, ce n'était pas dans les programmes divins. Dans les programmes, il fallait qu'il aille achever sa mission à la croix. Alors là, il a préféré de s'éclipser. Puis il part, c'est la méthode qu'il a choisie pour que, quand le temps va venir, on va le voir à la croix et nous serons sauvés. Wow. Et donc, avant qu'Abraham ne fût, je suis. C'est un message fort qu'on a commencé à découvrir depuis le début de l'année. À un moment, vous avez parlé de fuite de responsabilité. Mais non, je me rappelle quand le pasteur a prêché pour la première fois, quand il a introduit ce message, il a parlé aussi de cet aveuglement. On peut dire qu'il a aveuglé toutes ces personnes-là. Parce qu'il était seul, ils étaient nombreux là. Ils étaient nombreux. Quand il était en train de... Ils étaient en train de... Il est passé, il est parti, parce qu'il y avait qu'une entrée, une sortie. Il y avait quand même une force là. Il dit non, retenez-vous, je vais mourir, le temps va venir, pas maintenant, parce que j'ai encore à faire. Alors, la naissance de Jésus, c'était quelque chose de calculé, mais Dieu, dans sa divinité, je peux me dire qu'il pouvait aussi, Jésus pouvait venir autrement. Il pouvait déjà avoir existé quelque part et il arrive sans passer par Marie. Est-ce que c'était aussi important que une parole comme ça se fasse chair de cette façon-là, en venant au monde, là où tout le monde le voit, il naît, il grandit, où tout le monde peut le voir. Et puis, bon, ça, c'est ça qui a encouragé un peu ces Juifs de ne pas l'accepter, parce qu'ils l'ont vu. Mais il pouvait aussi venir dans la chair, mais autrement, sans naître là où tout le monde le voit, sans que tout le monde le voie grandir, sans que tout le monde ne voie ses difficultés de la vie. Mais au moins, il vient dans la chair et un jour, on le voit, il nous prêche. C'est ça, ce n'était pas possible, ça. C'est prophétique, tout ça. Ésaïe dit, un fils nous est né, un enfant nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Et toi, Bethléem Ephrata, tu es certes la plus petite fille, mais de toi, vous voyez, c'est-à-dire le Dieu qui a donné cette prophétie-là, il fallait que la prophétie s'accomplisse comme c'était écrit. Il ne fallait pas avoir un Jésus déjà tout grand, c'est un papa déjà. Non, 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 non. Un fils nous est donné. Ça veut dire qu'il fallait un enfant qui va naître, parce qu'il est bien écrit, une vierge sera enceinte. Et cette loi, ça veut dire cette prophétie, elle a existé longtemps. Et les filles en Jérusalem ou en Israël, elles attendaient l'accomplissement. Mais parmi toutes les filles qu'il y avait, Dieu a choisi de passer par Marie. C'est-à-dire c'est la méthodologie de Dieu. Lui-même, il est là en train de coacher. Il dit, bon, le temps est arrivé. Comme l'apôtre Paul dit, lorsque les temps sont accomplis, n'est-ce pas, Christ est né au temps convenable. C'est-à-dire c'est Dieu qui contrôle ces choses. Il fallait que la prophétie puisse s'accomplir pour qu'on sache que réellement Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Comme c'était déjà prophétisé que Jésus devrait naître par une femme, il fallait. Sinon, ce serait contraire à ce que les prophètes auraient annoncé. Alors voilà pourquoi dans la fidélité de Dieu, dans la toute-puissance de Dieu, il a pris tout son temps. Vous voyez? Voilà pourquoi on a vu le petit Jésus et quand il grandissait, en stature, en grâce et en intelligence devant Dieu, devant les hommes, en train de grandir. Alors, on voit cette sagesse, il a 12 ans, mais il tient tête au docteur de la loi. Un tout petit de 12 ans, mais le docteur de la loi, il ne revient pas de non. C'est petit, il y a beaucoup de choses en lui, n'est-ce pas? Et quand ça avance, on a tous découvert que c'était le Fils de Dieu. C'était la parole elle-même en train de faire les choses. Ça veut dire, même quand les Juifs sont en train de parler, ils ne savaient pas qu'ils étaient en face de la parole. Ils sont en train de parler à la parole en chair comme ça sans qu'ils les sachent. Vous voyez? C'est-à-dire, Jésus ne devait pas naître autrement que ce qu'avaient annoncé les prophètes. Sinon, ce serait compliqué. Alors Dieu au ciel, comme la prophétie avait déjà été annoncée, il fallait suivre ça textuellement pour que réellement toute la parole s'accomplisse sur les fils de l'homme. Oui, avant de finir sur ce pain, on a parlé de la rencontre de Jésus avec Abraham. Moi, j'aimerais, même quand le pasteur prêchait, je suivais, je me disais, expliquez-nous un peu. Bon, je ne pouvais pas le lui dire. Expliquez-nous un peu, ils se sont rencontrés quand? C'est spirituellement, non? Oui. Quand Abraham parle avec Dieu dans Genèse 12, le Dieu qui est là, c'est qui?
C'est Jésus, non? C'est la parole, parce qu'il parle, il dit, Dieu dit, et puis ça se fait. C'est ça la rencontre. Abraham n'a pas vu Jésus dans la chair, mais spirituellement, comme ça, il a vu. Voilà pourquoi Jésus, les pasteurs ont dit, c'est qu'Abraham devrait faire. Abraham devrait se réjouir de voir Jésus dans les jours de sa chair. C'est ça. Mais ça, Abraham n'a pas eu la chance de faire ça, de voir ça. S'il avait vu Jésus dans les jours de sa chair, il s'est réjoui. Il en serait très content. Mais curieusement, il n'a pas eu la chance de voir Jésus dans sa chair, mais spirituellement, il a entendu le Dieu lui parler. Alors quand il a entendu, il était tellement dans la joie, et cette joie a motivé sa foi. Il a quitté et puis il est parti. Curieusement, les Juifs, par contre, ils ont fait ce qu'Abraham ne devrait pas faire. Abraham ne pouvait pas tuer Jésus. Si c'était dans les jours de la chair, comme ça, Abraham voit Jésus, le Jésus qui lui était apparu comme je suis dans Genèse 12, il serait totalement dans la joie, il serait très content. Il ne pouvait pas les tuer. Mais les Juifs qui se réclament être fils d'Abraham, ils font des œuvres contraires aux véritables fils d'Abraham. S'ils étaient fils d'Abraham, ils ne pourraient pas tuer Jésus. Ils l'ont tué parce qu'ils n'ont rien compris. Voilà, il y a ces deux attitudes-là, ces deux dispositions entre le cœur d'Abraham et aussi l'attitude des Juifs qui se réclament être fils d'Abraham mais qui font autre chose que ce que les fils d'Abraham vraiment devraient faire. Abraham lui-même s'est réjoui de voir Christ, mais là, il y a un problème. Alors, c'est très bien dit. On finit, Sœur Charlène, un mot pour terminer ce pas. Je ne sais pas s'il y a une question ou une compréhension à partager. Il y a plein de questions, mais je me dis que ce sera pour demain. On va avancer demain. Encore toute la semaine. En tout cas, alors, merci beaucoup pour ce pain. C'est un premier morceau, comme je le disais. Nous avons partagé dans Jean 8, 56 à 59, avant qu'Abraham ne fût. Je suis le Seigneur qui parlait, Jésus qui parlait aux Juifs. Vous pouvez à la maison déjà commencer à lire pour que demain, nous ayons de quoi partager avec vous. Vous pouvez nous envoyer vos messages, vos questions surtout à l'homme de Dieu, au numéro qui affiche au bas de l'écran. Et avec lui, nous allons partager ensemble avec vous à partir de chez vous. Et donc, merci pour ce pain et votre attention surtout accordée. Nous y sommes avec vous, Sœur Charlène. Voilà. Nous allons faire une découverte et nous signalons déjà qu'il y a un deuxième invité sur ce plateau, Papa Joseph Mutamboulé, qui nous a beaucoup manqué, qui a été avec nous il y a très longtemps. Aujourd'hui, nous sommes avec lui. Bonjour, Papa Joseph, et bienvenue. Bonjour. Bonjour, Papa Joseph. Bonjour à vous tous et bonne année. Merci beaucoup, pareillement. Alors, vous allez nous faire découvrir. Tout à fait, tout à fait. Alors qu'on parlait déjà de la planification annuelle, nous ne sommes qu'au début de l'année. C'est vrai qu'on termine le premier mois. On a bien voulu consacrer tout le mois de janvier à la planification. On a constaté qu'il y a eu certainement des erreurs. On s'est dit que ce n'est peut-être pas de la faute de ceux qui nous regardent, mais peut-être qu'on n'a pas amené de méthode pour les aider peut-être à mieux faire l'année prochaine. Et c'est comme ça que cette année 2022, on l'a consacrée au début à amener d'abord les gens à bien planifier l'année, parce que pour bien terminer, il faut aussi bien commencer par moment. Donc, on a fait sur certains plans, on est parti en tout cas du plan qui entoure la société. On a parlé de l'enseignement et aujourd'hui, on a voulu terminer avec une autre planification, c'est au niveau de l'entreprise ou encore professionnelle, parce que là aussi on échoue quand nous commençons quelque chose, on ne sait pas comment s'y prendre et on s'est dit que la personne la mieux placée pour nous aider à mieux planifier l'année de ce point de vue-là, ça serait Papa Joseph Mutamboulé, sa présence dans ce plateau. Alors sa présence est très importante, chef d'entreprise ici à Lubumbashi, quelqu'un de connu, une figure qui est très connue ici à Lubumbashi. Alors vous allez, Papa Joseph, nous faire découvrir comment est-ce qu'on peut tenir, planifier surtout dans une entreprise, surtout des petites entreprises qu'on peut tenir aussi en famille qui facilement échouent si on n'a pas bien fait les choses. Alors surtout pour ceux qui ont échoué l'année dernière, qui ont mal fini, peut-être parce qu'ils n'ont pas bien planifié. Oui, les stratégies. Surtout on commence par là. Comment est-ce qu'une petite entreprise peut planifier son année? On est encore en janvier.
Merci pour cette question capitale. Je me dis, avant de pouvoir donner le petite stratégie, comment il faut planifier, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Commencer d'abord par définir le mot planification. C'est quoi? Oui. Parce que vous savez, beaucoup de gens se jettent et regardent, ils suivent, mais beaucoup de gens, même lorsque nous suivons la parole de Dieu, on ne parvient pas à bien décortiquer, comprendre. Oui. Qu'est-ce que le mot planification, c'est quoi? Ça veut dire quoi, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis référé au dictionnaire et le dictionnaire que je lis me définit, la planification, c'est un processus formalisé. Un processus formalisé de prise de décision. Prise de décision. C'est un processus formalisé de prise de décision. Ces décisions peuvent être pour un individu, parce qu'une personne peut planifier pour sa vie, pour l'année. Ça peut être pour une entreprise, ça peut être pour une institution, ça peut être pour une collectivité territoriale, ça peut être pour un État. Oui. Aujourd'hui, nous échouons beaucoup, même l'État, on dit notre État n'est pas fort et tout ça. C'est parce qu'il n'y a pas de planification. Le modèle, disons, les modèles que nous pouvons copier d'un véritable planificateur, c'est Dieu lui-même. Oui. Dieu qui nous a créés, il a dit, créons l'homme à notre image. Dieu a tout planifié. Dans la planification, il y a du temps. Dans la planification, il y a les moyens. Dans la planification, il y a les stratégies. Dieu n'a pas créé comme ça. Il a commencé par... Au commencement, c'est d'abord lui-même. C'est ce que Genèse nous dit. Oui. Il créa les ciels et la terre. L'homme est venu après. Dieu avait déjà créé le jardin d'Éden. Il a tout donné. Il a donné les animaux. L'homme doit manger. L'homme doit se nourrir. Il doit se vêtir. Tout avait été planifié. Alors, lorsque on ne suit pas le processus, comme on nous dit, c'est un processus. Lorsqu'on ne sait pas suivre le processus, on ne saura pas planifier. Donc, je voudrais bien fixer peut-être avec le temps, avec les émissions prochaines, nous aurons le temps de bien décortiquer ces choses. Je voulais d'abord expliquer très bien, faire comprendre qu'est-ce que le mot planification, qu'est-ce que ça veut dire. Alors, le planning, quand on ne le comprend pas, c'est ça qui amène son échec. C'est ça qui amène son échec. Parce que lorsqu'on n'a pas compris, lorsqu'au lieu de planifier en termes de temps, en termes de moyens, en termes de période, en termes de la quantité, en termes de tout, eh bien, on confond les choses et puis on échoue. Une entreprise, avant de la constituer, comme nous parlons de l'entreprise, parce qu'il y a un planning familial, qu'est-ce que toi, parent, qu'est-ce que toi, responsable, vous, en tant que couple, qu'avez-vous fait déjà au début de l'année? Il faut d'abord s'asseoir, réfléchir, regarder comment on a marché, regarder les moyens qu'on a eus, regarder là où on n'a pas bien marché et planifier, parce que les échecs d'aujourd'hui nous servent des leçons de demain. De demain, oui. Alors, sœur Charlène, le planning, on nous dit que c'est tout un processus. Ça commence par un processus pour prendre des décisions après. Mais aujourd'hui, on prend une décision sans processus. Et juste qu'on veut faire, il faut passer par une étude. Il faut passer par une réflexion prospective. Il faut passer par les objectifs à atteindre. Il faut passer par les étapes de réalisation. Il faut passer par les méthodes de suivi de celles-ci. Il ne suffit pas tout simplement de planifier, de mettre les moyens, mais il faut le suivi. Pourquoi aujourd'hui, de temps en temps, on crie au scandale des vols? On crie au scandale des détournements? Parce qu'il n'y a pas suivi. On a donné les moyens, mais il n'y a pas suivi. Donc il faut suivre les étapes. Il y a des étapes qui sont sautées. Hein? Absolument. Absolument. S'il faudra revenir maintenant au niveau de la question que vous me posez. Comment une entreprise peut faire? Comment une entreprise peut, en début de l'année, peut planifier? Je voudrais aller par un exemple un peu terre à terre. Si vous prenez votre main là, vous voyez, vous avez une montre chez vous. Vous avez, n'est-ce pas, sœur Charlène? Je prends un corps humain. Si vous prenez une corde, on vous lit fort là. Fort ici. Fort. Et vous verrez que les veines qui amènent votre sang de l'autre côté ne vont plus amener le sang. Le sang va coaguler. Donc l'entreprise fonctionne comme un corps humain. L'entreprise fonctionne comme un corps humain. Qu'il soit petit, qu'il soit une boutique, qu'il soit ceci, fonctionne comme un corps humain qui a besoin d'être pris en soin. La tête, et cette entreprise est constituée de différentes parties du corps.
Notamment, nous avons la tête, le chevet, chaque organe, chaque partie du corps joue son rôle. Lorsque le bras va confondre de nourrir la bouche et mettre la main, c'est-à-dire l'homme aura faim et ne va pas marcher. Oui. Lorsque le pied va se dire que non, moi je ne suis pas pied, je voudrais jouer le rôle du ventre, ça ne va pas marcher. Donc, pour planifier en début de l'année, il faudra d'abord, en tant que structure, en tant qu'entreprise, connaître les objectifs. Vous êtes dans quel domaine pour planifier? Nous avons des entreprises de services, nous avons des entreprises de production, nous avons des entreprises, donc différents types d'entreprises. Lorsque vous allez planifier une entreprise de services, vous planifiez selon l'entreprise de production, vous allez tomber à un échec. Donc il faudra d'abord connaître les domaines dans lesquels vous êtes. Et ces domaines-là, il faut les maîtriser. Wow, c'est devenu un peu plus compliqué pour ceux qui se lancent comme ça. Oui, dans une entreprise sans comprendre, bon, je peux faire le commerce, je commence un commerce sans que je ne comprenne dans quel service je suis ou dans quel genre d'entreprise je suis. Non, on ne se lance pas comme ça. On ne se lance pas comme ça. Il faut maîtriser les domaines, il faut faire une étude de rentabilité, il faut faire une étude. Vous voyez pourquoi les Indiens qui viennent, les Chinois, réussissent lorsqu'ils font les choses. Avant de se lancer, ils envoient des émissaires pour aller faire ce qu'on appelle l'étude de la prospection du marché. Vous voyez, chez nous, là, côté golf, là, il y a plein aujourd'hui des alimentations. Parce qu'ils ont étudié, ils ont fait le marché. Ils ont dit, dans ce côté-là, il y a maintenant des gens qui ont l'argent, ils vérifient tout. Mais nous, on se lance comme ça. Parce que quelqu'un est là en Turquie, il achète les habits, je viens vendre. Et à la fin, on n'a pas planifié, on amène autant de marchandises, on a tout perdu. Donc, il faudra s'asseoir d'abord, connaître exactement les domaines dans lesquels nous devons avoir accès, nous devons orienter notre commerce et s'asseoir maintenant faire la planification. Peut-être parce que c'est une petite entreprise, c'est juste une cabine publique, on se dit que ce n'est pas important de planifier, on peut se lancer comme ça. Sœur Valentine, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Le modèle que nous suivons, c'est Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Lui vit selon la planification. Dieu ne vit pas comme ça. Parfois, nous nous plaignons, nous demandons que je te dis que dans ce temps-là, je ne peux pas d'abord te donner ça parce qu'il donne dans le temps, il donne dans la période, il donne selon les étapes. Donc, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Même lorsque vous constatez, vous remarquez une poule, c'est-à-dire que vous avez l'œuf. Pour qu'on ait l'œuf, il faut qu'il y ait un coq et une poule. Oui. Et après, l'œuf vient. Quand l'œuf vient, pour qu'il y ait le poussin, il faut qu'il y ait un processus. Oui. C'est-à-dire, la poule doit s'asseoir sur l'œuf. Oui. Il y a un temps bien déterminé. Ce n'est pas 15 ou 20 jours, je ne sais pas. Après ça, la poule vient elle-même poser les gestes de pouvoir taper l'œuf pour que le poussin sorte. Regardez, la vie, c'est tout un processus. De même aussi, une entreprise vit selon une procédure, selon une planification, selon un planning. Donc, je reviens pour dire que, mes chers frères et sœurs, si vous voulez réussir votre entreprise, asseyez-vous un peu en début de l'année. Ce n'est pas en début de l'année, il faut le faire déjà vers novembre. Oui, pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine. Oh, wow. Vous n'allez pas au mois de janvier, pendant qu'il y a des marchés, il y a ceci, et vous asseyez. Et la plupart des budgets, la plupart d'entreprises votent leur budget déjà au mois d'août de l'année de chaque année. Le budget qui vient de l'année prochaine est voté déjà au second semestre. Mais vous n'avez pas planifié. Comment allez-vous vous retrouver dans les budgets? Quand vous arriverez en décembre, on vous dira que non, c'est tard. En janvier, c'est tard. Les budgets ont été déjà votés et on a déjà attribué le marché. Wow, c'est aussi complexe que ça. Oui, très important. Donc, même pour proposer un marché dans une entreprise, il faut se dire à quel moment le faire. Oui, il faut se dire. Et le planning ou la planification, c'est un véritable outil de gestion du personnel. Un véritable outil de gestion à la fois d'organiser les heures et tout ça. C'est le tableau de bord. On ne peut pas marcher, on ne peut pas gérer une entreprise sans tableau de bord. Sans un miroir. Lorsqu'on se regarde dans les miroirs, on voit ses défauts et tout ça. Alors, il faut avoir un tableau de bord. Comment gérer le personnel? Parce que c'est l'homme reste au centre. Parce que c'est l'homme qui va faire tout ça. Comment gérer les ressources humaines? Comment gérer les ressources financières? Comment atteindre les objectifs? Avec quels moyens nous allons atteindre? Donc, c'est pourquoi la planification, elle est d'ordre administratif, elle est d'ordre dit personnel, elle est d'ordre de gestion financière, elle est d'ordre de la fiscalité, elle est d'ordre de la comptabilité, elle est d'ordre de la logistique, elle est d'ordre des achats et ventes,
elle est d'ordre marketing, elle est d'ordre de la rentabilité. Pour arriver à la rentabilité, il faut d'abord déjà planifier tout ça, pour arriver à la rentabilité et au bénéfice. Oui. Wow. Puisqu'on parle de la planification, Papa Joseph, on en parle encore dans des domaines bien précis, mais est-ce qu'on se pose la question de savoir ce matin, mais est-ce qu'il y a une priorité dans la planification? Il y a de points qui sont prioritaires qu'on ne peut pas s'en passer. C'est vrai, il y a une priorité parce que nous avons 5 étapes lorsqu'on veut faire un planning, lorsqu'on veut faire une planification. La première étape, c'est le planning de la main-d'œuvre. L'homme reste le centre. C'est l'homme qui, même s'il y a les ordinateurs, il y a les robots, mais c'est l'homme qui commande ces choses-là. Oui. Wow. Il faudrait d'abord voir qui prendre, parce qu'aujourd'hui, les gens confondent au niveau de la main-d'œuvre. Les personnes, parce que c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon cousin, je le prends. Mais il n'a pas fait les études censées gérer une entreprise ou être un comptable. Parce que c'est un frère, une soeur. C'est une personne de confiance. On ne privilégie pas la qualité. Au niveau du recrutement, au niveau de la main-d'œuvre, quelle est la main-d'œuvre que vous entourez? Quelle est cette personne qui est aux côtés de vous pour vous aider, vous accompagner dans votre entreprise? C'est la priorité. Il faudrait mettre un accent sur la main-d'œuvre, former le personnel, recruter un personnel qualifié. Ça, c'est la première étape. Même si tu vends une boutique, même si tu as une boutique, tu vas acheter les habits, tu donnes à ton frère, il faudrait qu'il y ait une personne formée pour vendre. Qui peut faire le marketing, qui peut savoir bien parler. Dans la loi du marketing, on dit, pour vendre un produit, il faut savoir d'abord se vendre soi-même. Toi, tu ne sais pas te vendre toi-même. Tu vas vendre des choses de 1000 $, toi-même, tu es en babouche. Ah oui, hein? Ouais. Tu vends les services de qualité où tu factures 2000, 20, 30 000, mais ton bureau est sale. La personne qui vient te déposer l'argent, c'est comme un oiseau qui a peur. S'il ne trouve pas un arbre où il peut se poser, il fuit. Donc c'est primordial de pouvoir préparer le personnel, la main-d'œuvre. Deuxième étape, étape que nous faisons, il y a la gestion de la, je voudrais dire, il y a la gestion de la production. Donc je dis, lorsqu'on veut choisir la main-d'œuvre, il faudra clarifier votre position stratégique. Lorsqu'on fait ces choix-là de la main-d'œuvre, il faut clarifier la position stratégique. Vous voulez parler de quoi par là? C'est ça la position stratégique. Une entreprise qui... Écoutez, par exemple, nous sommes dans le domaine de l'orientation des études à l'étranger. Il y a beaucoup de structures qui sont là. Et ceux qui sont en mallette et qui ont aussi leur bureau à Kinshasa, partout au pays. Nous nous sommes dit que nous venons dans ces domaines, pas pour amener de la camelote, nous venons pour faire une véritable entreprise. Nous avons un siège. Nous payons les taxes. Nous avons un site web. Nous avons une localisation. Nous mettons une affiche. Nous ne vivons pas comme des gens cachés, des clandestins. Et nous sommes visibles. Nous avons une position stratégique. Ok. Wow. Je pense que je me fais comprendre. Oui. La deuxième étape, lorsque vous passez à cette étape-là, il y a ce qu'on appelle hiérarchiser vos objectifs. Lorsque vous avez fait un bon recrutement, vous avez une position stratégique, il faudrait maintenant hiérarchiser vos objectifs. Tous les objectifs n'ont pas la même teneur. Non. Il faut hiérarchiser les objectifs. À telle étape, nous ferons ça. À telle étape, nous ferons ça. À telle période, nous ferons ça. Nous, par exemple, dans notre domaine, nous avons des sessions. Sessions de janvier, sessions de septembre. Nous planifions, nous hiérarchisons. À quel moment il faudra aller dans les écoles faire la campagne? À quel moment il faudra faire la campagne au niveau des télévisions et radios? Parce que ce n'est pas à tout moment qu'on doit le faire. Sinon, on va perdre de l'argent. Quelle est notre cible? À quel moment il faut attaquer tel? Est-ce que le Lubumbashi est déjà inondé, déjà saturé? Faudra-t-il se déplacer, aller chercher d'autres marchés? Hiérarchisons les objectifs. Troisième étape, parce qu'il faut le connaître, élaborer un plan stratégique. Il faut élaborer votre plan. La fois passée, j'ai été très content avec le couple Ebala. Nous avons été invités au niveau des entrepreneurs de l'Église. On nous a appris comment élaborer son business plan.
comment élaborer son business plan. Toi-même, même si tu vends les micates, comment tu peux élaborer. Et nous entendons beaucoup de témoignages de frères et de sœurs qui disent que ma mère m'a fait étudier parce qu'elle n'est préparée que le beignet. Oui. Regardez ces mamans-là de l'ancien temps, nos vieilles mamans-là, les macas là seulement. La maman parvient à réunir de l'argent, tenir la maison et faire voyager les enfants jusqu'à l'étranger. C'est parce qu'elle a bien fait la planification. C'est parce qu'elle a élaboré le plan stratégique. C'est parce qu'elle a hiérarchisé ses objectifs. Toi, tu vends les macales, tu vends le beignet. Mais chaque jour, tu voudrais aller à Kin Marché pour acheter du caviar, acheter... Non, il faut hiérarchiser les objectifs. Et est-ce qu'on va tenir aussi compte de la concurrence? Parce que ça aussi, ça décourage un peu quand on veut commencer. On se dit, bon, le voisin a déjà la même marchandise, au coin, on en a déjà. Est-ce qu'on tient compte aussi de la concurrence pour avancer? Oui, vous ne pouvez pas construire une entreprise sans regarder ce que les concurrents font. Les concurrents nous aident par rapport au prix, par rapport à sa stratégie de vente. C'est pour cela qu'on nous infiltre beaucoup de gens pour venir demander qu'est-ce que vous faites. Vous voyez qu'un client qui vient, il vous pose beaucoup de questions. Il ne fait rien. Mais sans le savoir, mais justement, il vient prendre vos stratégies, les prix, comment vous faites. Mais c'est là où moi je reviens pour dire que nous, en tant qu'entrepreneurs, nous devons faire notre entreprise autrement et nous le faisons avec Dieu, en associant Dieu. Oui. Et il faut regarder les concurrents justement. Moi, on n'a pas peur de la concurrence. Le marché est tellement large, tellement vaste qu'il faudrait juste monter les stratégies, attirer les clients, bien recevoir les clients, mettre le prix qu'il faut, ne pas exagérer, faire un service de qualité, faire le suivi de votre service. Et je pense que vous aurez les clients. Et les concurrents, qu'est-ce que les concurrents veulent? Qu'est-ce que les clients veulent? Les clients veulent se sentir en sécurité. C'est tout. Oui. Être bien accueilli, se sentir en sécurité, acheter quelque chose de bonne qualité. Oui. Et c'est tout. Et les clients viennent. Et il y a donc beaucoup de choses à dire autour de cela. Et je voudrais, pour terminer, c'est-à-dire, il y a la 4e étape, mettre en œuvre et gérer vos stratégies. Lorsque vous avez fini à élaborer le plan, il faudra le mettre en œuvre et gérer la stratégie. Et le 5e, faire les suivis et l'évaluation du plan. C'est là où beaucoup de gens, dès qu'il a beaucoup d'argent, il ne fait plus les suivis. Il est devenu partant. Il est dans la voiture, il appelle au téléphone. Non, moi je ne peux pas négocier avec tel. Ce sont les mêmes petits clients qui vous ont amené à être au-dessus. Il faut faire les suivis. Suivi du personnel, suivi de la production, suivi du marketing, suivi des finances, suivi de la comptabilité, suivi de la rentabilité. Parce que vous risquez de vous retrouver, vous pensez que votre entreprise prospère et pourtant l'entreprise est déjà tombée. Oui. Et peut-être plein de dettes. Plein de dettes. Alors, comme je disais, beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas vous lâcher, hein, Sœur Charlène. On va aller avec Papa Joseph la semaine prochaine pour nous aider à bien mettre toutes les choses au point. Et il y a beaucoup de questions comme ça. Je ne sais pas si avec vous, on va finir par un mot. Comme il y a beaucoup de questions comme ça. Je crois qu'on a encore tout le temps pour terminer et pour aider ceux qui nous regardent à bien planifier. Moi, je pensais que c'était juste un ou deux mots et c'était parti. On comprend qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et je crois que ça sera nécessaire pour nous d'apporter la lumière à ceux qui nous regardent. Alors, vous voulez bien planifier votre année, suivez-nous. On est avec vous la semaine prochaine pour bien éclairer vos idées, vos projets, tout ce que vous avez planifié, tout ce que vous vous êtes dit que vous avez projeté cette année. Peut-être que vous l'avez mal fait. Mais donc, c'est un chef d'entreprise, comme je le disais, il a beaucoup d'années, beaucoup d'expérience et il est mieux placé pour nous aider à bien faire les choses. Et surtout, la semaine prochaine, tenez, on va découvrir comment est-ce que nous pouvons réparer les erreurs du passé dans ce que nous avons eu à faire et comment bien faire les choses prochainement. Merci beaucoup, Papa Joseph, en tout cas pour aujourd'hui. Je sais que je vous ai pris les mots de la bouche, mais la semaine prochaine, on sera avec vous pour continuer. Merci à vous, chers téléspectateurs qui nous ont suivis, pour vous dire que si le temps nous permet, que l'opportunité nous est permis prochainement, nous parlons comment faire la planification. Nous parlerons les avantages de la planification. Et nous parlerons aussi comment faire une bonne planification. En tout cas, comment faire une bonne planification, comment aussi faire un bon suivi pour qu'à la fin de l'année, nous ayons des bons résultats. On va le faire dans tout en un la semaine prochaine. Tout de suite, on va prendre ce Happy Day. Si quelqu'un est en train de célébrer son anniversaire, c'est pour dire merci au Seigneur pour cette année de plus. En attendant, nous disons merci à Papa Mathurin Abrendo qui nous a écrit « Bonjour ma famille, je suis surtout béni ce matin partout et pour le chant de Gaël. Bonne journée à tous et que Dieu vous bénisse
bénisse. Merci beaucoup, Papa Mathurin, notre téléspectateur. On prend le Happy Day et on avance. Sur Instagram, YouTube, Facebook, que le Seigneur vous bénisse aussi. Vous pouvez interagir, surtout par le numéro qui affiche au bas de l'écran, sur WhatsApp, SMS ou répondez par YouTube aux questions. Posez des questions aussi que vous voulez. Nous allons essayer de partager dans le déjeuner tous les jours. On se retrouve donc demain. Au revoir et nous disons shalom.